Pas de réplique. La députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis vraiment enchantée de pouvoir me lever aujourd'hui en cette Chambre pour parler du projet de loi C-203, loi modifiant la loi sur la Cour suprême, le projet de loi visant la compréhension des langues officielles. Monsieur le Président, un des fondements de la démocratie, c'est un accès juste et équitable à la justice. Et c'est ce que ce projet de loi vise à assurer en exigeant que les juges de la Cour suprême puissent comprendre les arguments dans nos deux langues officielles et que cela soit inscrit dans la loi. Les juges de la Cour suprême remplissent un rôle majeur dans notre démocratie. Ils doivent pouvoir le remplir de nombreux critères de compétence. Et un de ces critères de compétence, selon moi, c'est de pouvoir entendre les citoyens canadiens dans l'une ou l'autre des langues officielles, les langues officielles qui, rappelons-le, dont l'égalité est reconnue dans notre Constitution. Ça, on n'est pas le seul du côté du NPD à le dire. Je vais vous citer quelques personnes, mais qui sont plus connaissantes dans le domaine que moi. Par exemple, Serge Roussel, qui dit que le bilinguisme, Serge Roussel, professeur de droit très connu à l'Université de Moncton, qui dit que le bilinguisme constitue une compétence fondamentale pour toute personne siégeant au plus haut tribunal du pays. Ainsi, pour apprécier pleinement un argument oral dans un domaine où les subtilités d'une langue officielle ou de l'autre peuvent être déterminantes, l'importance d'être compris directement par les membres de ce tribunal sans l'aide d'un interprète apparaît évidente. Et ça, Monsieur le Président, ce n'est pas qu'une question théorique. Il y a Michel Doucet, professeur de droit à l'Université de Moncton également, et spécialiste en droit linguistique, qui raconte, qui a plaidé souvent à la Cour suprême et qui dit « Au cours de la semaine suivant une plaidoirie que j'avais faite devant la Cour suprême, j'ai eu l'occasion d'écouter la version anglaise de cette plaidoirie sur CEPAC et j'ai compris pourquoi j'avais perdu cette cause 5 contre 4. La traduction ne me permettait pas de comprendre mes propres propos. Je me demande donc si le juge qui doit entendre une cause par l'entremise d'une traduction à laquelle il manque des éléments importants de la plaidoirie est en mesure d'apprécier pleinement ce dossier. Lorsqu'on gagne un dossier à 9 contre 0, ça ne pose aucun problème. Mais quand on le perd à 5 contre 4, on se demande automatiquement si on n'aurait pas dû s'exprimer en anglais. C'est pour ça que le bilinguisme est essentiel pour assurer un accès égal à la justice et il est nécessaire que les juges de la Cour suprême, qui est la dernière instance, soient capables de servir tous les Canadiens dans une ou l'autre de nos deux langues officielles. Et encore là, il n'y a pas que nous qui le disent. Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, dans son rapport sur l'accès à la justice, disait « La Cour suprême est la dernière instance judiciaire. Or, il est impératif que les juges comprennent dans les deux langues officielles et sans l'aide d'un interprète toute information et argumentation présentée, y compris les nuances pouvant avoir un impact sur l'issue du procès. » M. Fraser a aussi fortement appuyé le projet de loi C-232 qui visait exactement les mêmes objectifs, Monsieur le Président, et pour lesquels nos collègues libéraux ont voté à l'époque. Monsieur le Président, il me reste très peu de temps. Je vois que je vais devoir abréger ma présentation, mais je soulignerai que le Barreau du Québec, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, tous ces gens-là appuient le projet. Et je soulignerai que c'est important, nos collègues libéraux nous disent « Ah, ben on a promis qu'on nommerait des juges bilingues ».
Mais il y a un petit problème. Nos collègues libéraux ont toujours l'air de penser qu'ils sont là pour l'éternité. Ça, c'est une chose. C'est pas évident. Alors, il peut y avoir un autre gouvernement qui, à un moment donné, décide de faire autrement. Il y a un autre problème aussi. J'entendais mon collègue de la salle Aymar qui disait « Oui, on va nommer des juges bilingues, mais il faut qu'on se garde la flexibilité pour pouvoir ne pas le faire. » Alors, encore là, ça me semble très libéral. On vous promet de l'affaire, mais ça se peut qu'on le fasse pas. Donc, je pense que raison de plus, que c'est important, si tout le monde, si on reconnaît que c'est une question fondamentale d'accès à la justice, que ceci soit inscrit dans la loi. C'est sûr qu'il peut y avoir des amendements qui peuvent être apportés à ce projet de loi-là, mais moi, j'encourage tous mes collègues à voter pour ce projet de loi pour qu'il puisse aller en étude en comité. Merci beaucoup, Monsieur le Président.